Le combat de Chioma. Dans un petit village niché au cœur du Nigeria, vivait une jeune fille prénommée Chioma. Belle, intelligente et dotée d'un cœur pur, elle avait toujours été aimée de tous, sauf de sa marâtre, Aunty Ifeoma. Après le décès de la mère de Chioma, son père s'était remarié, espérant offrir une figure maternelle à sa fille. Mais Ifeoma n'avait jamais accepté Chioma comme sienne. Chioma avait deux demi-sœurs, Adaora et Nkechi, que la marâtre adorait. Ces dernières avaient toutes deux trouvé des maris avant l'âge de 20 ans, ce qui, dans leur communauté, était un signe de grande fierté pour la famille. Chioma, en revanche, avait 24 ans et restait célibataire. Ifeoma n'en manquait pas une pour humilier Chioma à ce sujet. Chaque matin, alors que Chioma accomplissait les corvées ménagères, sa marâtre lançait des piques. « Regarde-moi cette vieille fille », balayant la cour alors que ses cadettes sont déjà mariées. Qui voudrait d'une femme si lente ? Les voisins murmuraient, les jeunes hommes se moquaient, et chaque soir, Chioma pleurait en silence. Mais malgré tout, elle ne se laissait pas abattre. Chioma rêvait d'un avenir différent. Elle voulait poursuivre ses études et devenir infirmière, un rêve qu'elle portait dans son cœur depuis longtemps. Un jour, un étranger du nom d'Obina arriva au village. Il était médecin dans une grande ville et rendait visite à son oncle. En traversant le marché, il fut captivé par la voix douce et assurée de Chioma, qui marchandait pour acheter des légumes. Intrigué, il apprit son nom auprès des marchands et décida de l'approcher. Les jours suivants, Obina se lia d'amitié avec Chioma. Il découvrit sa passion pour les études et son ambition d'aider les autres. Touché par sa détermination, il lui proposa de l'aider à intégrer une école d'infirmière en ville. Quand Ifeoma apprit cela, elle entra dans une colère noire. « Tu crois qu'un homme comme lui s'intéresse à toi pour autre chose que se moquer de toi ? Concentre-toi sur le mariage, c'est tout ce que tu vaux. » Mais pour la première fois, Chioma lui répondit. « Je ne suis pas née seulement pour être une épouse, Aunty. Je suis née pour accomplir mes rêves. » Avec le soutien d'Obina et quelques voisins bienveillants, Chioma quitta le village pour poursuivre ses études. Pendant des années, elle travailla dur, surmontant les défis et devenant l'une des infirmières les plus respectées de son école. Un jour, lors d'une cérémonie dans son village natal, Chioma revint, accompagnée d'Obina, qui était désormais son mari. Ifeoma, humiliée de voir celle qu'elle avait méprisée revenir plus épanouie que jamais, baissa la tête de honte. Chioma, cependant, ne chercha pas la vengeance. Elle se tourna vers sa marâtre et dit : « Merci, Aunty. Tes critiques m'ont appris à être forte. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis devenue. » Ainsi, Chioma devint une source d'inspiration pour les jeunes filles de son village, leur montrant qu'il est possible de rêver plus grand et de briser les chaînes des attentes imposées.